Bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment on se maquille simplement, et rapidement et gratuitement. Alors là vous allez vous dire, elle hallucine gratuitement, non, on se maquille jamais gratuitement, ça coûte cher en fait le maquillage. Oui c'est vrai, je sais, ça coûte très cher le maquillage, mais en fait il y a des petites choses en fait qu'on reçoit assez souvent quand on achète notamment du maquillage ou même quand on va dans les magasins cosmétiques, c'est les petits échantillons. Donc je vais vous faire aujourd'hui un maquillage qu'avec des échantillons que j'ai eu gratuitement. Soit en commandant sur Sephora, soit en allant en magasin. Voilà, on me donne des échantillons quasiment à chaque fois. Même si chez Sephora en ce moment je trouve qu'ils sont un peu radins en échantillons, du coup je préfère commander sur le site parce que sur le site on a toujours le choix de choisir, on a toujours la possibilité de choisir 3 échantillons gratuits. Et du coup c'est comme ça que j'en accumule et aujourd'hui on va voir comment faire un maquillage qu'avec des échantillons et surtout un maquillage simple de tous les jours et rapide. On part pas sur un truc de fou sur les yeux. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse regarder ma vidéo et en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est merci de regarder ma vidéo. Et c'est parti pour le maquillage avec des produits gratuits. Alors, on va commencer tout d'abord par mettre une base. Ce que j'ai reçu comme base gratuitement, c'est la base Too Faced. Alors attention, on n'est pas là pour vendre du produit, de toute façon je suis pas là pour vendre de produits. Je veux dire, c'est pas important la marque, c'est pas important quel produit j'utilise exactement. Le truc c'est, voilà, je vous donne à titre indicatif ce que je vais utiliser. Là, c'est donc la base de Too Faced Hangover, 100% radiante, hydratante. Voilà, Too Faced Primer. Primer, comme quand on va acheter des légumes. Primer, la base en fait. Voilà, elle se présente comme ceci. Je l'ai jamais testé, du coup, bah ouais, je suis contente de tester des nouvelles choses avec les échantillons. Moi, ça y est, ça fait mon bonheur, quoi. Il suffit que de ça. Alors c'est parti pour la base. Comme on veut aller rapidement, bien sûr, on s'embête pas. Hein. Là, je mets la base avec les doigts. Voilà, donc la base est mise. J'avais auparavant, bien sûr, hydraté ma peau. Mais ça, de toute façon, qu'on se maquille ou qu'on se maquille pas, on est d'accord? Entre vous et moi, on le fait tous les jours, n'est-ce pas? Donc la crème hydratante, oui, je l'avais déjà mise ce matin. Donc la base, c'est fait. Elles sont très bonnes, la noix de coco, cette base, j'adore. C'est Hangover. Est-ce que je vais trouver un truc en français? Je ne pense pas. Nous prenons soin de votre peau, même si vous ne le faites pas. Bah ça, c'est une bonne... ça c'est une bonne nouvelle. Base de maquillage revitalisante. Lorsque vous avez l'air fatigué. Tu m'étonnes. L'eau de coco, les ingrédients à base de... Ah ouais, ça sent super bon, sans silicone. Donc, pas d'alerte au silicone. Allez, je continue, sinon on va partir en live. Donc ensuite, une fois la base mise... Bon, moi c'est quelque chose que je fais toujours. Maintenant, si vous voulez aller plus rapidement, parce que là évidemment je vais tout vous expliquer, donc ça va pas être super rapide. Mais la base, moi j'aime bien en mettre une par-dessus ma crème hydratante. Maintenant, si vous avez une belle peau et que vous n'utilisez pas de fond de teint trop couvrant, trop agressif, ou... Voilà, bon. Je préfère mettre moi une base, c'est pour le rendu, c'est plus joli et puis en plus ça prend vraiment 3 secondes de mettre une base et en plus celle-ci par exemple elle est hydratante. Pour moi c'est top. Et utiliser une base qui correspond à votre type de peau, bah, ça va faire qu'embellir votre maquillage. Soit une base hydratante, soit une base correctrice, soit une base qui resserre les pores. Donc voilà, pensez-y. Maintenant, j'ai un autre petit échantillon, puisqu'on n'est que sur des échantillons. Donc c'est des choses que la plupart je ne connais pas. Donc je teste. C'est un fond de teint Lancôme
donc effectivement que je connais pas parce qu'il doit coûter une blinde. Le teint Idol Ultra Wear, 24 heures tenue et confort sans retouche. Ok, c'est en teinte beige diaphane, sans trace, sans transfert, non gras, oil free. Testé sous contrôle dermatologique. Ok, on va essayer ça. Bon, moi je mets jamais beaucoup de fond de teint parce que j'aime bien que le teint reste quand même assez naturel, et comme je ne sais pas du tout le rendu de ce fond de teint, et ben c'est parti, on va tester. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah mais ces trucs là à ouvrir c'est une galère. Bon, voilà pour le fond de teint. Ce que je peux dire sur ce fond de teint au passage, encore une fois, je suis plutôt contente de ce que j'ai testé parce qu'il est hyper naturel, hyper facile à appliquer. Bon, moi encore une fois, j'aime bien les fonds de teint vraiment pas trop couvrants. Donc, et puis franchement pour la teinte, coup de bol quoi. Bon après, j'ai pas pris n'importe quel échantillon, hein. J'aurais vu quelque chose de trop foncé, j'aurais pas utilisé celui-là. En tout cas le rendu est très joli. Hein, ça fait pas plâtre, ça fait pas... Ouais, ça fait naturel, ça unifie bien le teint pour le moment, c'est cool. Et on est toujours à 0€. Pour l'anti-cerne, j'ai un anti-cerne de chez Clinique, Beyond Perfecting Super Concealer. 24 heures, correcteur 24 heures. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Ah zut, je peux pas le vendre sur eBay. Voilà comment il se présente. Normalement c'est un petit tube comme ceci. La teinte Moderately Fair. Ok, si tu le dis, on va tester ça. Alors, moi quand je suis pressée, j'applique au doigt. Bon, déjà là pour moi il y en a un petit peu trop. Je fais pas le triangle de ouf, sinon on s'en sort plus. Puis c'est pas nécessaire en fait. Voilà, je corrige un petit peu l'arête du nez. Et après, j'utilise mon éponge. Bon là c'est la Beauty Blender. Et je m'en sers aussi comme base à paupières. Voilà. Bon, c'est pas mal. Moi de toute façon, l'anti-cerne c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, ok. Encore une fois, on teste, on veut aller vite, c'est du produit gratuit. Seul maquillage, on se prend pas la tête, on est bon. On continue. Ensuite, je vais quand même poudrer. Bon, ça, moi j'ai eu de la chance d'avoir cette petite poudre. Hyaluronic Hydra Powder, vous n'êtes pas obligé tous les jours de poudrer le teint. Après, c'est vrai que pour le fond de teint, moi je préfère. Et puis pour appliquer ensuite les produits, c'est vrai que ça va unifier tout le teint. Et puis particulièrement pour les personnes qui ont tendance à briller ici et là, ce qu'on appelle la zone T, il est préférable de poudrer l'anti-cerne. Alors je vous montre, moi c'est le Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Toute petite poudre comme ça. Voilà. Encore une fois, pour tester. Donc, je prends le pinceau et je l'applique comme j'applique d'habitude. Voilà pour la poudre. Donc vous avez vu, je privilégie l'application au niveau de la zone T et après avec ce qui me reste sur le pinceau, hop,
J'en mets un petit peu partout, mais vraiment la base c'est ici au milieu du visage. On continue? Oui. J'ai eu un tout petit échantillon d'un, il a déjà un petit moment en plus celui-là, d'un bronzer, une poudre de soleil. Ce qui est important là, c'est qu'elle soit mate. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi, parce que je vais l'utiliser pour deux choses. Donc, pour aller... c'est Too Faced, c'est un petit bronzer de Too Faced et c'est le Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Donc, je vais appliquer le bronzer, il est comme ceci, hop, comme je le fais d'habitude, avec un gros pinceau, parce que là, encore une fois, on veut aller vite, donc on s'embarque pas dans un contouring de dingue. Voilà pour le bronzer, donc pour réchauffer le teint. Vous voyez, moi je l'applique vraiment, bon, toujours le creux de la joue. Ici un petit peu au niveau du cou et un petit peu au niveau du front pour réchauffer, mais l'idée en fait c'est d'avoir des joues un peu plus creusées, un peu plus fines, voilà, un visage un peu mieux sculpté et un peu plus bronzé, mais on part pas dans des trucs dingues, on est sur un maquillage simple. Donc là, c'est 3 fois rien pour mettre du bronzer. Ensuite, on va mettre un petit blush. J'avais eu... Pourquoi mettre un petit blush? Parce que ça donne bonne mine et on a envie d'avoir bonne mine tous les jours. C'est un petit blush de Make Up For Ever en teinte... c'est l'Artist Face Color, donc un fard à joues en teinte B302. Voilà, je sais pas si ça vous parlera. Et c'est parti pour le blush. Il est comme la couleur. Voilà. Ah oui, ce qui est important, là, pour le coup, c'est d'utiliser un blush irisé. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà pour le blush. Maintenant je vais faire un petit coup sur mes sourcils parce que bon, après ça dépend comment vos sourcils sont, parce que tous les jours faire les sourcils parfois ça paraît un petit peu fastidieux, mais quand on prend l'habitude de le faire finalement bah, c'est pas, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et moi, comme je préfère que ça reste encore une fois pour tous les jours naturel, je fais un petit coup de brosse. Bon, après ça dépend l'état de vos sourcils. Hein. Voilà. Je prends un petit crayon de chez Benefit que je vous ai présenté dans ma vidéo de mes favoris du mois d'octobre. C'est un format voyage là pour le coup, mais qui m'avait été offert aussi lors d'une commande. Je vais remplir un tout petit peu. Et une fois que c'est rempli, je rebrosse pour que ce soit fondu dans le sourcil et qu'on voit surtout pas les traits de crayon. Je n'ai pas de palette, évidemment, en échantillon gratuit. Donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien je vais utiliser le bronzer mat en creux de paupière. Je vais utiliser le Artist Face Color de Make Up For Ever, donc qui est irisé sur la paupière mobile. Et je vais utiliser un petit highlighter de la marque Winkilux, qui se présente comme ça. Juste en coin interne de l'œil, parce que ça je peux pas m'en passer, parce que ayant quand même pas mal de cernes, le fait d'illuminer le coin interne de l'œil, il est comme ceci,
ça va tout de suite donner l'air éveillé, réveillé, et ça j'en ai besoin. Donc quoi qu'il arrive, on a tous les... Ouais, quand j'oublie pas, ça m'arrive d'oublier, je fais une petite touche de lumière en coin interne. Et je vais utiliser aussi, pour donner un petit peu d'intensité à tout ça, un crayon comme ceci, noir, Marc Jacob. Je vous décris tous les... Voilà. Tous les produits, parce qu'ensuite je fais le maquillage des yeux. C'est donc le eyeliner gel crayon de Marc Jacob en noir. C'est parti pour le maquillage des yeux. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc vous voyez, ça reste très sobre, très simple. Et ça a été fait avec un bronzer mat, avec un blush irisé et un petit crayon noir. Et donc cette petite touche de lumière en coin interne. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Petit détail qui tue, quoi. Ensuite, je continue. J'ai reçu gratuitement le petit mascara Climax dont j'avais déjà parlé également. Donc on va mettre tout simplement mascara noir sur les cils du haut et du bas. Voilà, avec le mascara. Donc ce mascara là, ce qui est bien, c'est que je l'ai eu gratuitement, et en plus il est super, je trouve qu'il donne une belle intensité, un beau noir, une belle longueur, une belle épaisseur, et ça recourbe plutôt bien. Ouais, et puis ça reste naturel, donc c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Et enfin, donc je vais terminer par un petit lip glow de Dior. Voilà, c'est comme ça. C'est présenté comme ceci. Donc en mode toujours échantillon. Et donc je vais mettre... quelle couleur je mets? Violet, celle-ci là en bas. Mat, raspberry, c'est mat. Dilemme. Bon, on va rester naturel. On va utiliser le Holo Pink, qui a l'air d'être un gloss un petit peu pailleté, et il y a un petit pinceau dedans, donc on va l'utiliser. Voilà pour les lèvres. Alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est plein de reflets rose, violet, c'est super joli quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah mais ça sert aussi les échantillons à nous donner encore plus envie d'acheter des choses. Mais là honnêtement c'est beau, ça brille, j'adore. Bon voilà, allez on enlève les oreilles des chats. Et on conclut avec tout ça. Voilà. Voilà ce que ça donne, un maquillage gratuit, simple et efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau aussi la simplicité. Ah c'est beau ce que je dis des fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, à faire un maquillage uniquement avec des échantillons et un maquillage simple et efficace et rapidement. Ouais, pour certains ça va paraître déjà beaucoup trop, mais moi je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment à regarder ma vidéo. Encore une fois, je vous remercie et surtout, oui, toi derrière ton écran, si tu as aimé,
abonne-toi, c'est gratuit, ça coûte rien, voilà. Et moi simplement ça me fait énormément plaisir et ça me motive à fond. Voilà, je compte sur vous et je vous fais des gros bisous, à bientôt.